Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances sentimentales pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien les amis. Avant de commencer, je voulais vous parler de la petite vidéo que j'ai mise en ligne il y a quelques jours qui s'intitulait donc vidéo spéciale 1000 abonnés. Et oui, ça y est, on a dépassé les 1000 abonnés, c'est grâce à vous, donc merci du fond du cœur. Par contre, je suis un petit peu déçue parce que j'ai eu très peu de retours d'inscription pour le tirage au sort. Donc, je trouve ça dommage, surtout si vous rencontrez une problématique aujourd'hui et que vous avez besoin d'éclaircissement. Voilà, moi, je vous proposais donc un petit tirage au sort pour vous faire gagner une petite guidance personnalisée dans le domaine de votre choix. Donc, j'ai décidé de vous remettre le lien dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner. Elle dure que 3 minutes 30. Et je vous explique à travers cette vidéo comment procéder pour pouvoir participer. Voilà, allez, on va tout de suite aller voir de quel signe il s'agit. Et il s'agit des Gémeaux. Bienvenue à vous mes petits Gémeaux. Donc pour commencer, comme d'habitude, on va aller demander un petit message conseil à la Lune avec l'oracle de la lunologie. C'est parti. Alors, n'oubliez pas que ça ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, faites preuve de discernement. Vous ne vivez pas tous et toutes la même situation, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Néanmoins, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'information. Allez, un petit message conseil pour nos amis Gémeaux. Et écoutez, j'en ai deux. Vous êtes beaucoup de signes à avoir deux messages. Bon, quand il y en a deux, je les garde. S'il y en a trois, par contre, ça fait trop. Alors, on vous dit en dos de deck que votre engagement est mis à l'épreuve. Ok. Et les deux messages conseils, pardon. Alors, d'une part, nous avons équilibré spiritualité et sens pratique. Et d'autre part, on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche. Ok, allez, je vous les mets ici. Et on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour tous nos petits Gémeaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. J'ai la carte de l'Alliance qui est ressortie, qui nous parle d'union, d'engagement. Allez, à votre coupe. Nous avons la carte de la cigogne. La cigogne nous parle d'évolution positive, nous parle de déménagement, nous parle de grossesse. Et nous avons la carte de l'Alliance qui ressort à nouveau. Donc là, j'ai l'impression qu'il est question d'une évolution positive dans une union. Ou peut-être un déménagement, ou peut-être une grossesse, pourquoi pas. Allez. Je vais aller piger 9 cartes pour pouvoir interpréter votre guidance. Alors, au centre de votre jeu, mes petits Gémeaux, nous avons la carte du cercueil. La carte de l'Alliance qui ressort. Le bouquet. Les souris. La croix. La consultante. Le vaisseau. Le serpent. Et nous avons la faux.
Et en dos de deck, nous avons la carte démon. Ok, ok. Alors, la carte du cercueil au centre de votre jeu nous parle d'une fin de cycle. Il y a une fin de cycle là qui va se terminer. Alors, qui dit fin de cycle dit, voilà, il y a quelque chose qui se termine. Il y a toujours une renaissance derrière pour du meilleur. Hein, d'accord? D'ailleurs, regardez, on avait la lunologie, vous disait la fin d'un cycle difficile approche. Hein, et bien, vous voyez, ça se reconfirme là avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Donc, il va être question pour une consultante hein, de couper avec ça, de mettre fin à ce cycle difficile. Hein. On voit avec la carte des souris et la carte du serpent que vous étiez dans des énergies vraiment négatives. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous a stressé. C'était vraiment une situation très stressante pour vous. Peut-être parce que vous êtes senti trahi, peut-être manipulé, vous voyez, peut-être qu'on vous a menti, c'est possible. En tout cas, c'était vraiment des énergies très négatives et on voit quand même que c'est quelque chose, on le voit avec la croix, hein, c'est quelque chose de lourd à porter. Hein, c'est une situation, ben, vous en avez marre, quoi, parce que ça ne bouge pas, c'est toujours pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Donc là, il est question quand même d'un nouveau départ par rapport à une union, hein, par rapport à un engagement avec la carte du vaisseau, là. Il est question d'un nouveau départ, hein, de prendre un nouveau départ. Moi, je vois quand même que il y a quelque chose d'inattendu avec le bouquet, là. Il y a le bouquet, c'est un peu... c'est toujours quelque chose de joyeux, le bouquet. Souvent, c'est une surprise inattendue. Souvent, voilà, c'est quelque chose... pof, c'est un cadeau qui vous tombe du ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est bien lié avec une... alors, c'est possible que ce soit une nouvelle union. Hein. Pour certains, certaines, il va peut-être question d'une nouvelle union. Hein. Voilà, quelque chose d'inattendu qui va vous tomber dessus. Hein. En tout cas, ça va vous permettre de mettre fin à ces énergies négatives. Vous allez couper avec ça. Vous allez couper avec ça. Grâce à ce bouquet-là, hein, grâce à cette belle surprise inattendue qui arrive pour vous. Hein. Parce que, voilà, c'est trop lourd à porter. La situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, hein, on le voit, hein, c'est les blocages hein, avec les monts, hein, il y a des blocages, des obstacles. Mais il va être question voilà, de mettre fin à ça. Il va être question de mettre fin à ça. Et vous allez le faire, hein. Vous allez prendre un nouveau départ. Hein. Vous allez prendre un nouveau départ, hein. Soit dans une nouvelle relation, soit dans la relation actuelle, mais il est question de, voilà, il est question de mettre fin là à tout ce qui est négatif. Hein. Et c'est vous, mesdames, hein, qui coupez avec ça. Parce que c'est, voilà, cette union-là, elle est trop stressante pour vous, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc, vous allez mettre fin à cette épreuve-là, à cette situation de lourdeur-là que vous vivez depuis un moment. Grâce à un départ, hein, grâce à un nouveau départ. Donc, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Mais voilà ce que je peux voir, en tout cas, avec l'effet de Mademoiselle Lenormand.
Je range les cartes et on se retrouve tout de suite avec l'oracle des miroirs. Voilà les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour voir si on peut avoir un complément d'information ou un tout autre message pour d'autres Gémeaux. Allez, mes petits Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. Quels sont vos messages? Et la carte de l'enfant qui s'est retournée. Il nous parle de renouveau, de quelque chose de nouveau, de renouveau. La victoire. À votre coupe. Donc nous avons la carte de la consultante. Et nous avons la carte de la fécondité. Donc là, est-ce qu'il est question, peut-être qu'il y a certaines consultantes, là, vous attendez un enfant avec la carte de la fécondité. Ou alors, c'est simplement la fécondité, si vous n'attendez pas d'enfant, il est peut-être question de mettre en place des nouveaux projets. Mais on voit que ça va prendre un certain temps. C'est aussi une carte de latence, la fécondité. Ça prend du temps. On met en place des projets, que ce soit un bébé ou pas, mais ça prend du temps. Allez. Quels sont les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Nous avons la carte de la culpabilité. Est-ce que vous avez culpabilisé là, dans une situation? Ou est-ce qu'on essaye de vous faire culpabiliser? C'est possible aussi. J'ai la carte de l'accusation, vous voyez. Soit on vous accuse, on vous rend coupable de quelque chose, ou alors c'est vous qui culpabilisez. On va essayer d'en savoir un peu plus. J'ai la carte de l'amitié, donc est-ce qu'il est question là d'un ami, d'une amie? Est-ce que c'est un ami, une amie qui vous accuse, qui essaye de vous faire culpabiliser? Ou est-ce que c'est vous qui êtes dans l'accusation par rapport à une personne de votre cercle amical? Après, ça peut, la carte de l'amitié, c'est aussi, ça peut nous faire penser aussi à tout ce qui est confiance, loyauté, fidélité, vous voyez. Donc, peut-être aussi que, voilà, vous êtes peut-être dans l'accusation par rapport à ça. Vous me direz dans les commentaires. J'ai la carte de l'évolution, donc quoi qu'il en soit, il y a une évolution qui va se mettre en place. C'est une évolution positive, cette carte. Et j'ai la carte de la projection, donc il y a quelque chose quand même que vous n'acceptez pas. Alors soit c'est quelque chose que vous n'acceptez pas chez vous, à l'intérieur de vous, soit c'est quelque chose, une situation que vous n'acceptez pas, en tout cas. On va essayer de savoir pourquoi. Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Et vous avez le miroir magique. Alors là, de toute façon, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Cette carte-là, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, quand elle sort pendant une guidance, elle annule toutes les cartes négatives qu'il peut y avoir autour. Donc, même si actuellement, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, de toute façon, vous êtes protégé par le divin. Donc, vous n'allez pas rester longtemps là-dedans. Et on le voit, de toute façon, il y a une belle évolution là qui se met en place. Donc, vous allez sortir de ça. Ça peut être aussi, vous savez, la projection, ça peut être les choses que vous n'acceptez pas, donc à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi les complexes. Vous voyez, peut-être que vous êtes une personne avec beaucoup de complexes. Mais néanmoins, vous êtes protégé, donc on va vous aider à sortir de ça.
Même si vous avez culpabilisé, qu'on vous a accusé, alors pour moi là il est question du cercle amical, hein, soit un ami, une amie proche, on voit que de toute façon il y a une belle évolution qui se met en place. J'ai la carte de la famille aussi. Donc, il est peut-être question d'un membre de la famille. Ouais. Vous avez eu des nouvelles, il y a des nouvelles. Hein. Là, j'ai la carte de la correspondance avec la famille. J'ai des nouvelles concernant la famille. Hein. J'ai la carte de la loi aussi derrière. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas une affaire peut-être familiale qui a été mise au tribunal? C'est possible, c'est possible. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la carte de l'accusation. En tout cas, il va être question de reprendre confiance. Il va être question de reprendre confiance. Hein. Et il y a une belle évolution et de toute façon, vous avez le miroir magique. Hein. Donc, voilà les amis, ne vous inquiétez pas. Je ramasse les cartes, on se retrouve avec l'améthyste Love. Allez les petits gémeaux, on va aller voir qu'est-ce que l'améthyste Love a envie de vous délivrer comme message. Et pour tous nos petits gémeaux, s'il vous plaît, qu'ils soient en couple célibataire, en temps de pause dans la relation, en attente d'une réponse. Allez, s'il vous plaît. Signe solaire ascendant lunaire ou Vénus pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. À votre coupe. On a la carte de l'ouverture, les choses qui bougent, avec la carte de la clé. Et nous avons la carte de la sagesse, du bon raisonnement. Donc voilà, les choses bougent et avancent. Il y a une ouverture qui se profile à l'horizon. Et voilà, ça va être pour retrouver la sérénité, pour retrouver, comment je dirais, être bien ancré, hein, être bien stabilisé. Hein, d'accord? Hop là. Alors, je vais faire comme pour les autres signes. Je vais aller voir un petit peu la situation actuelle et puis quels sont les blocages, les obstacles, vos attentes, vos craintes et enfin comment ça peut évoluer dans la matière. Alors, les petits gémeaux, situation actuelle. Les blocages, les obstacles. Vos craintes, vos attentes. Et enfin, comment ça peut évoluer dans la matière, en sachant que vous avez toujours votre libre arbitre, les amis, on est bien d'accord. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire, c'est juste un support pour vous aider dans une problématique à y voir un peu plus clair. Allez, en dos de deck, nous avons la carte du soleil. On vous dit que tous les espoirs sont permis. D'accord. Alors, situation actuelle, nous avons la carte de l'alchimie, de l'attraction, nous avons la carte du karma et nous avons la carte du coup de foudre. Alors, on voit que... effectivement, là, il est question d'alchimie, d'attirance, de forte attirance mutuelle. Hein. J'ai l'impression quand même que ça a été un coup de foudre. Mais c'est aussi un lien, ce qu'on appelle un lien karmique. Hein. C'est le karma. Donc souvent, les liens karmiques, ce sont des... Comment je dirais? C'est l'univers hein, qui vous a mis cette personne-là sur votre route pour vous aider à guérir de quelque chose. Donc voilà, en tout cas, ça me parle bien de relations karmiques
Mais on voit néanmoins qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous, beaucoup d'attraction. Et pour moi, là, il a été question d'un coup de foudre. Alors, les blocages, les obstacles. Nous avons la carte de l'union. Nous avons la carte de tourner la page. Et nous avons la carte du cœur blessé, chagrin, pleurs. Alors, j'ai l'impression que là... par rapport à cette union, par rapport à cet engagement, j'ai l'impression que là, il y a une personne, soit vous, soit votre autre, là, qui n'arrive peut-être pas à, comment je dirais, qui a eu par le passé le cœur blessé, qui a eu des chagrins, du chagrin, des pleurs par rapport à une union, par rapport à un couple, et il ou elle a du mal à tourner la page là-dessus. Et c'est peut-être ce qui bloque dans votre relation actuelle. Peut-être qu'effectivement, il ou elle ne s'engage pas dans, vraiment à 100% parce que il y a encore des blessures à guérir. Hein. La page n'a pas été tournée, n'a pas encore été tournée là-dessus. Hein. Alors, quelles sont vos craintes ou votre attente, pardon, excusez-moi. Nous avons la carte des messages envoyés, nous avons la carte de l'amour charnel et nous avons la carte de l'amitié sincère, de la loyauté, fidélité et intégrité. Donc là, vos craintes, c'est peut-être que ce ne soit que charnel, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas plus que ça, c'est-à-dire que vous voyez de temps en temps, juste pour les bons moments, mais voilà, ça reste à l'état charnel, hein. Non pas que ce ne soit pas quelque chose de bien, mais voilà, c'est peut-être pour ça que votre autre ne s'engage pas dans la relation à 100%. Donc j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans cette crainte-là, hein, que ce soit juste uniquement charnel. Vous, en fait, ce que vous attendez, c'est que ce soit sincère, qu'il y ait de la loyauté, de la fidélité et de l'intégrité. J'ai l'impression que là, j'ai des messages envoyés, donc ça me parle de communication, donc est-ce que peut-être vous craignez peut-être de communiquer un peu trop à votre autre votre loyauté, votre fidélité, votre sincérité, vous voyez ce que je veux dire? Vous me direz dans les commentaires. Mais, alors, c'est vrai que cette carte, l'amour charnel, elle peut figurer dans vos attentes, mais elle peut aussi figurer je cherche le mot, excusez-moi, dans vos craintes, pardon, parce que soit vous avez la crainte que ça ne reste que charnel entre vous, hein, soit vous êtes dans l'attente qu'il y ait un petit peu plus justement de charnel, hein, d'amour charnel. Hein. Donc vous me direz dans les commentaires, mais c'est vrai qu'on peut la placer aussi bien dans les attentes que dans les craintes. Allez, comment ça peut évoluer dans la matière ? Nous avons la carte de la pause, nous avons la carte du jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, et nous avons la carte de l'épreuve. Alors, moi j'ai l'impression là que vous allez être encore, il va y avoir encore des interruptions temporaires hein, dans la situation. Hein. On voit que ça va être une épreuve pour vous, hein, il va falloir encore surmonter ça. Hein. Mais voilà, j'ai l'impression que dans cette relation, il y a beaucoup de temps de pause. Hein. C'est un coup, allez, un coup, on y va, un coup, ben non, on met sur pause, on marque un temps d'arrêt et on recommence et ainsi de suite. Vous voyez, j'ai l'impression que sur ce mois cette fin octobre, ça va être encore un peu ça. Hein. Ça va être encore, on marque un temps d'arrêt. Mais on voit que pour vous, c'est toujours une épreuve. Hein. C'est toujours une épreuve à surmonter, ces temps de pause, ces temps de break. Et pourquoi? Parce que, vous voyez, on a le jeune homme superficiel qui ressort. Donc, on vous dit bien que cette personne ne veut pas s'engager. Elle reste superficielle.
Je ne dis pas qu'elle n'a pas de sentiments pour vous, hein, attention, mais on voit que cette personne-là ne veut pas s'engager. Hein, voilà, elle est trop superficielle. Elle est trop superficielle. Néanmoins, vous gardez espoir. Hein, on voit avec le soleil, là, vous gardez espoir. Hein. Là, j'ai la carte de la maman. Donc, est-ce que vous êtes, ça concerne vous, mesdames du signe Gémeaux, qui êtes déjà maman? Ou alors, on voit que peut-être vous gardez espoir de devenir maman, hein, c'est possible. Hein. Mais j'ai l'impression quand même que ça touche des consultantes là, du signe Gémeaux qui sont déjà mamans. Hein. Et on voit que de toute façon, vous gardez espoir malgré tout. Hein. Qu'il y ait enfin un succès et un triomphe, hein, sur cette situation. Mais pour moi, en tout cas, sur la fin, les 15 derniers jours d'octobre, là, honnêtement, je ne vois pas d'évolution positive par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Hein. Ok, bien, écoutez, je ramasse les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Voilà les amis, merci de liker, merci de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Il suffit juste de cliquer sur abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles paraissent en ligne sur YouTube. Merci de commenter, je réponds toujours aux commentaires, hein, tant qu'il reste dans la bienveillance. De toute façon, tout commentaire qui ne serait pas bienveillant sera supprimé. Donc voilà, c'est une chaîne de bienveillance et je tiens à ce que ça reste comme ça. Hein. Pour tous ceux qui me suivent depuis de longues semaines, qui me sont fidèles, je vous envoie beaucoup de gratitude. Merci, merci du fond du cœur. Merci de soutenir ma chaîne. On se retrouve très bientôt les amis, hein, pour vos guidances du mois de novembre 2023. Et puis en attendant, portez-vous bien. Je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.